Manger du gras pour brûler du gras? Avoir plus d'énergie en mangeant moins? Et si la clé pour perdre du poids n'était pas de moins manger, mais de manger différemment? Le régime cétogène, c'est tout sauf une mode. C'est une stratégie métabolique puissante, validée par la science et utilisée depuis près d'un siècle. Juste avant qu'on commence, les amis, pensez à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous si vous voulez apprendre à transformer votre alimentation sans vous affamer. C'est gratuit, ça m'aide énormément et ça vous donne accès à plein de contenus utiles pour votre santé et votre énergie. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est le régime cétogène? Le régime cétogène, aussi appelé keto, est un mode d'alimentation très faible en glucides, riche en bonnes graisses et modéré en protéines. L'objectif, c'est de mettre votre corps en cétose, un état métabolique où il ne fonctionne plus avec du glucose, le sucre, mais avec un carburant alternatif, les corps cétoniques, fabriqués à partir de vos graisses. En gros, vous coupez la source d'énergie rapide, les glucides, et vous forcez le corps à devenir une machine à brûler du gras. Petite plongée dans l'histoire. Le régime cétogène, ça fait déjà un bon moment qu'il existe, ce n'est pas une nouveauté. Le régime cétogène n'a pas été inventé pour perdre du poids, à la base. Il a été développé dans les années 920 pour traiter l'épilepsie, notamment chez les enfants résistants aux médicaments. Et les résultats étaient impressionnants. Réduction du nombre de crises, meilleure stabilité mentale, moins d'effets secondaires que certains traitements. Depuis, de nombreuses recherches ont montré que l'état de cétose pouvait aussi avoir des effets positifs sur la perte de poids, le diabète de type 2, les maladies métaboliques, l'inflammation chronique et même certaines fonctions cérébrales, concentration, énergie mentale, humeur. Alors, comment ce régime agit-il vraiment dans ton corps? Quand tu manges des glucides, pain, pâtes, riz, sucre, fruits, ton corps les transforme en glucose. Ce glucose devient alors ton carburant principal. S'il y en a trop, il est stocké sous forme de graisse. Mais si tu réduis drastiquement ces glucides, en général moins de 20 à 50 grammes par jour, ton corps épuise ses réserves. Et là, un processus fascinant démarre. Le foie transforme les graisses en corps cétonique, un carburant propre et stable. Les bénéfices? Pas de pic d'insuline, pas de crash d'énergie et une meilleure utilisation de tes réserves graisseuses. Quel résultat peut-on vraiment attendre quand on fait bien le régime cétogène? Voici les effets positifs les plus souvent rapportés par ceux qui suivent sérieusement ce mode de vie. Perte de poids rapide, notamment au niveau du ventre, moins de fringales, énergie stable toute la journée, clarté mentale et meilleure concentration. Meilleur contrôle de la glycémie, très utile pour les diabétiques ou prédiabétiques. Et pour certaines personnes, amélioration de l'acné, du SOPK, des douleurs chroniques ou des troubles digestifs. Et maintenant, les erreurs les plus courantes à éviter absolument. Mais attention, un régime cétogène mal appliqué, c'est comme conduire une voiture sans essence. Tu n'avances pas. Voici les erreurs classiques à éviter absolument. Trop de protéines. Ça stimule une production de glucose via un processus appelé néoglucogénèse, ça casse la cétose. Pas assez de graisse. Tu auras faim et tu n'auras pas d'énergie. Oubliez les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, crampes, fatigue, mal de tête et parfois la fameuse kétoflux. Abuser des produits industriels, keto, bars, pain, snacks soi-disant sans sucre, mais bourrés d'additifs ou de faux sucres qui ralentissent la cétose. Zapper les légumes. Pourtant, des légumes faibles en glucides sont essentiels. Fibres, vitamines, minéraux, tout y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger quand on suit un régime keto? Voici une liste simple pour t'y retrouver. Aliments autorisés. Viande, œufs, poisson gras, saumon, maquereau, sardines, avocat, olives, noix, amandes fromage, beurre, crème entière, huile d'olive, huile de coco, légumes pauvres en glucides, épinards, brocolis, courgettes, concombres, choux-fleurs, champignons. Aliments à éviter, pain, pâtes, riz, pommes de terre, sucre, miel, sirop, confiture. Fruits trop sucrés, bananes, raisins, mangue, jus de fruits, soda, produits allégés ou transformés. Voilà à quoi peut ressembler une journée typique quand tu suis le régime keto à 100%. Petit déjeuner, œufs au plat dans du beurre, avocat, café noir ou au lait de coco. Déjeuner, filet de saumon, salade verte, huile d'olive, olive dîner, poulet curry coco, brocoli vapeur, crème snack possible, quelques noix, un carré de chocolat 90% ou un café gras, aussi appelé bulletproof coffee. Et enfin, parlons des idées reçues qu'il faut absolument oublier à propos du keto. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent.
Voici les plus fréquentes. C'est dangereux pour les reins. Faux. Sauf si tu as déjà une maladie rénale. Le régime keto est modéré en protéines, pas hyperprotéiné comme on le croit souvent. Rien de dangereux pour les reins dans un cadre sain, on ne mange plus de légumes. Totalement faux. Le keto bien fait inclut plein de légumes tant qu'ils sont faibles en glucides. Épinards, courgettes, brocolis, champignons, concombres, tu ne risques pas de manquer de fibres. C'est trop restrictif. Encore une idée reçue. Oui, tu enlèves les sucres et les féculents, mais tu peux cuisiner des plats délicieux, nourrissants et très variés. Et surtout, tu n'as plus faim. Tu n'es pas en train de lutter contre ton estomac toute la journée. Je peux faire keto juste 3 jours par semaine. Non, malheureusement. La cétose est un état métabolique. Il faut une cohérence sur plusieurs jours pour y entrer et en ressentir les effets. Si tu fais du yo-yo, ton corps n'a pas le temps de s'adapter. Alors, qu'en est-il vraiment de la perte de poids avec le régime keto? Le régime keto est particulièrement efficace pour ceux qui ont du mal à contrôler leur faim, de gros pics de glycémie, fringales après les repas, du poids stocké principalement autour du ventre. Déjà testé plein de régimes classiques sans succès. En supprimant les glucides, tu baisses l'insuline, l'hormone de stockage. Ton corps devient plus sensible à l'insuline et tu perds du gras plus facilement, surtout le gras viscéral, le plus dangereux pour la santé. Beaucoup rapportent perdre 2 à 4 kilos dès les premières semaines, surtout en eau et inflammation. Ensuite, la perte de gras s'installe de manière durable. Voyons maintenant ce que les études scientifiques nous apprennent sur le régime cétogène. Plus de 70 études cliniques ont analysé le régime cétogène ces dernières années. Voici ce qui ressort. Perte de poids significative, souvent supérieure au régime hypocalorique classique. Énergie mentale accrue, réduction de la glycémie et meilleure gestion du diabète. Effet positif sur des maladies neurologiques comme Alzheimer, Parkinson ou certaines dépressions résistantes. Même les sportifs d'endurance commencent à s'y intéresser pour sa stabilité énergétique sur de longues durées sans avoir besoin de recharger constamment. Et avant de finir, découvrons qui devrait éviter de suivre le régime cétogène. Même si le keto a beaucoup de bénéfices, il n'est pas pour tout le monde. Si tu es enceinte ou allaitante, mieux vaut en parler à ton médecin. Si tu es sous traitement pour le diabète ou l'hypertension, il faut ajuster les doses avec un professionnel de santé. Si tu souffres de troubles alimentaires passés ou présents, va doucement et privilégie une approche encadrée. Le keto, c'est puissant, mais comme tout changement important, ça se fait avec un minimum de préparation. Alors, si tu veux te lancer, voici par où commencer pour réussir ton régime cétogène. Si tu veux te lancer, élimine les sucres rapides, finis les sodas, bonbons, jus, biscuits, réduis progressivement les féculents, riz, pâtes, pain, pommes de terre, remplace-les par des bonnes graisses, avocat, œufs, poisson, beurre, huile d'olive. Hydrate-toi bien, eau plus sel non raffiné, pas de chouchou, pas de fatigue. Prévois une période d'adaptation. Les 3 à 7 premiers jours, tu peux te sentir un peu mou, c'est normal. Ça passe. Le régime cétogène, ce n'est pas juste une diète comme les autres. C'est un vrai changement de métabolisme. C'est un changement complet de métabolisme. Un mode de vie qui peut transformer ta silhouette, ton énergie et même ton cerveau. Mais ça ne s'improvise pas. Alors si tu veux comprendre comment bien démarrer, éviter les erreurs de débutants, gérer les premiers jours et rester motivé sur la durée, abonne-toi. Je te prépare plein de contenus utiles, simples, motivants et concrets pour t'aider à réussir ton keto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Si ce contenu t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu envisages d'essayer le régime cétogène? Est-ce que tu as déjà testé? Quels sont tes freins ou tes questions? Je lis tout et je te réponds avec plaisir. À très vite et surtout, mange du gras intelligent.